Oceanon est un jeu dans lequel on incarne un jeune protagoniste dont le destin est lié à celui d'un monstre marin comme son père avant lui. C'est alors qu'en quête de réponse, mais surtout pour vaincre ce monstre, qu'il prit la mer pour un long voyage. Que va-t-il trouver? Va-t-il vaincre le monstre? Retrouvera-t-il son père? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Le jeu commence avec une cinématique qui nous présente le père du protagoniste. Ce dernier nous parle de son sort lié à celui d'un monstre ancestral qui se nomme Oceanhorn. Afin de protéger son fils, le père est allé affronter le monstre qui est certainement aussi responsable de la mort de la mère. Malheureusement, son père va lui aussi disparaître et il va laisser un pendentif qui appartenait à la mère du protagoniste ainsi qu'un carnet qui va l'aider afin que lui aussi aille affronter le monstre et découvrir la vérité. Notre aventure débute sur une petite île. Le protagoniste qu'on va appeler le jeune héros se réveille et il voit le pendentif de sa mère qui brille et qui lui indique où le trouver. Une fois que c'est fait, il va également récupérer une épée et un bouclier au même endroit. Il va ensuite aller voir Hermite, un ami de son père qui s'est occupé de lui depuis la disparition de ce dernier. Hermite va lui raconter l'histoire de ce monde. Il lui dit qu'auparavant, toutes les îles du monde faisaient partie autrefois d'un puissant royaume appelé Arcadie. Un jour, le seigneur noir Mesméros prit la tête des armées funestianes pour déclarer une terrible guerre à Arcadie. C'est ainsi qu'avec l'aide des Funestianes et de sa magie noire, Mesméros creusa le sol si profondément qu'il ramena à la surface Trélos, une masse d'énergie noire abandonnée depuis la création du monde. Fier de ce nouveau pouvoir, Mesméros envoya des navires noirs aux portes d'Arcadie avec Trélos à leur bord. Dès lors, le cœur des hommes et le monde s'assombrit, ce qui poussa la florissante civilisation d'Arcadie à sa perte. Après cet événement qui fut appelé le cataclysme, 3 monstres marins apparurent, et l'un d'eux était Oceanhorn, une créature corrompue, née de la noirceur de Trélos. Malgré l'incroyable puissance de ces monstres, un seul survécut jusqu'à aujourd'hui. Remarquant qu'il se fait tard, Hermite demanda à notre jeune héros d'aller se reposer. Mais au petit matin, il remarqua que l'île est infestée de créatures démoniaques, attirées par le pendentif de sa mère. Il parvient à les vaincre aisément et sauve Hermite. Mais dorénavant, c'est indéniable, son destin est lié à celui du monstre. Pour vaincre Oceanhorn, il va devoir réunir les emblèmes sacrés qui renferment le pouvoir des dieux. On sait que leur rôle était autrefois de maintenir l'équilibre du monde, mais ils perdirent leur pouvoir lors du cataclysme, au moment même où Oceanhorn apparut. Le premier emblème est celui de la terre. Il appartient aux Oru, un peuple ailé, sage et sans peur. Il est caché dans le désert de Pirta, qui était jadis une vaste forêt verdoyante qui s'est tarie en même temps que le peuple des Oru. Le deuxième emblème est celui de l'océan. Il appartient aux Branchiens, un peuple vivant dans les profondeurs marines. Cet emblème est une relique de leur gloire et puissance passée. Le troisième et dernier emblème est celui du soleil. Il était la fierté d'Arcadie et un symbole d'espoir et de détermination pour l'espèce humaine. Dès lors, le but du jeune héros sera de voyager pour mettre la main sur les emblèmes sacrés car il s'agit du seul moyen de trouver Oceanhorn et de découvrir ce qui est arrivé à son père. Sa première escale se fait sur Ticarel, une île paisible où vivent d'autres humains. Il y apprendra l'existence d'autres îles en explorant et en discutant avec les habitants. Une fois prêt, il se rend sur l'île des terres desséchées, où se trouve l'emblème de la terre. Sur l'île, il se rend compte qu'elle est tombée sous le contrôle des trolls et des gobelins, encore appelés Funestians. Il parvient malgré tout à sauver Eriger, le dernier Oru, qui était prisonnier des Funestians. Ce dernier lui donne l'emplacement de l'emblème de la terre et lui dit de se rendre sur l'île de la Grande Forêt, et qu'au centre de cette dernière se trouve un sanctuaire où les Oru allaient se purifier et méditer. L'emblème de la terre était le cœur du sanctuaire, et son pouvoir vivifiait les Oru et la forêt. Quand les ténèbres du cataclysme s'abattirent, un homme vêtu d'une cape noire offrit son aide aux Oru, et planta une graine dans le sanctuaire qui se développa ardemment. Mais plus tard, Turmos, un démon végétal, s'est emparé du sanctuaire. Pendant son exploration de l'île de la Grande Forêt, il découvre que finalement Ridger n'est pas le dernier des Oru. En effet, le sanctuaire est protégé par une Oru et cette dernière n'est pas prête à laisser que qui que ce soit foule ces terres sacrées. Après un combat assez bref, elle perdit et s'enfuit. L'exploration du temple commence alors. Plus tard, il finit par atteindre au plus profond du temple l'antre du démon Turmos. Il s'ensuit un combat assez long où il parvient à le vaincre. Il obtient après ça l'emblème de la terre. C'est alors que Neito, la déesse du feu et de la terre, s'adressa à lui. Il lui confia que l'esprit démoniaque de Mesméros l'avait dupé et enchaîné dans le sanctuaire. Mais à présent, elle est libre de reprendre la construction du monde et voyagera à ses côtés. L'emblème de la terre en main, Hermite demande au jeune héros de le rejoindre sur son île. Une fois arrivé,
Ce dernier lui demande de descendre au fond du puits et il lui dit qu'il y découvrira là-dessous des horreurs qui l'empêchent de dormir. L'objectif sera alors de ramener un paquet qui appartenait à son ami Teppo, l'archéologiste. Dans ce paquet se trouve quelque chose qui va être utile pour la suite de l'aventure. Dans le puits, il apprend quelques détails sur le passé, notamment sur Archimède, le grand inventeur arcadien, et sur Thorn le Brave, un héros du passé qui a terrassé l'un des 3 monstres marins. Mais le plus important est le paquet pour lequel il se trouve là. Il le trouve et il s'agit du cube d'Archimède. Pour le moment, ni lui ni Hermite ne savent grand-chose de son utilité. Mais ce dernier lui dit qu'il va l'examiner en profondeur et demande au jeune héros d'aller chercher l'emblème de l'océan en attendant. Avant d'aller sur l'île des Branchiens, il fait un détour sur Tikarel où il revoit Niti. Cette dernière lui demande de l'aider à activer le feu d'artifice, mais une fois sur place, il est attaqué par un apôtre de l'ombre. Il est assez lent et le jeune héros parvient à s'en débarrasser assez facilement. Ce dernier le menace alors avant de disparaître. Arrivé sur l'île des Branchiens, il offre du miel à l'entrée pour accéder à leur village. Il apprend qu'autrefois, une arme forgée par les Branchiens, le sabre corallien, a aidé Thorn le Brave, un Ouro, à vaincre Sea Lork, l'un des 3 monstres apparus lors du cataclysme. Malheureusement, il n'a plus été revu après ces événements. Plus loin dans le village, un autre Branchien l'informe que l'emblème de l'océan est dans le palais royal. Et il apprend d'un vieux Branchien que son peuple subit une sorte de malédiction depuis 1000 ans. Après le cataclysme, le roi n'était plus que l'ombre de lui-même. Il n'était plus capable de gouverner et finit par perdre la vie, ne pouvant plus supporter d'avoir perdu son lien avec l'océan. Plus tard, un homme vêtu d'une cape noire apporta un présent funéraire à la princesse Fine. Elle posa le présent au pied de son père et depuis ce jour, le château et ses dernières sont plongés dans une glace éternelle. Il existe un moyen de la délivrer, mais il se trouve dans la grotte de feu. Les Branchiens ayant peur de s'y aventurer, ils demandent au jeune héros de les aider. Grâce au sort de feu récupéré dans la grotte de feu, il parvient finalement à libérer la princesse Fine. Malheureusement, juste après qu'il ait délivré la princesse, la malédiction se réveilla à son tour et prit le contrôle du corps du roi. Il s'ensuit un combat épique où notre jeune héros sort vainqueur. La princesse lui permet alors d'emporter l'emblème de l'océan avec lui. Une fois de plus, une divinité s'adressa à lui et il s'agit cette fois-ci de Trito, dieu des eaux et des océans. Il lui confie que Trilos a empoisonné les mers du monde, la source des esprits bienfaisants, mais que désormais il va s'allier à son esprit et ramener la paix dans le monde. Juste avant de quitter l'île, la princesse Fine lui conseille de trouver le sabre corallien avant d'aller affronter Oceanhorn. En quittant l'île, Hermite ayant fini d'étudier les documents lui apprend qu'après le cataclysme, un disciple de Mesmeros a dû traverser le monde entier pour maudire les emblèmes et annihiler leur pouvoir. De cette façon, le monde ne pouvait plus guérir des poisons infligés par Trilos. Après cela, il demande au jeune héros de réunir quelques objets, mais il ne lui donne pas plus de détails. En allant chercher le dernier objet demandé par Hermite, le jeune héros voit son père dans une vision. Ce dernier se trouve sur une île étrange et il était en train de prier les dieux pour qu'ils lui donnent la force de tenir encore pour revoir son fils. Une fois le dernier objet en main, Hermite fabriqua une montgolfière grâce à laquelle le jeune héros pourra enfin atteindre l'île céleste. Il se met alors en route et après un bref voyage, il s'écrase sur l'île céleste. En la parcourant, il se rend compte qu'il y a encore des habitants dessus. Il rencontre alors un érudit qui lui parle du primaqueur. Ce dernier lui dit que le primaqueur était une source d'énergie. Il était relié à toutes les îles autrefois et à cette époque, il permettait de tout gérer, des systèmes de communication aux machines. Il est possible d'accéder aux archives et d'utiliser son système informatique, mais aujourd'hui plus personne ne comprend le code. Plus tard, notre jeune héros rencontra le grand maître Ludwig. Ce dernier lui apprend qu'à la suite du cataclysme, Trilos a élevé les terres de l'île et eux avec. Dans le désir de maintenir leur tradition, chaque année une jeune fille était désignée pour représenter leur déesse Sol, la déesse de la lumière. Cette jeune fille reçoit alors un pendentif sacré qui est le symbole et l'emblème de leur déesse. Mais il y a 20 ans de ça, un jeune étudiant se mit à entendre des voix dans le primaqueur. Ces dernières lui promettaient de faire descendre l'île à la surface en échange du pendentif. Malheureusement, les habitants l'ont écouté. La jeune fille consciente du danger a préféré sauter du haut de l'île pour protéger le pendentif. Et depuis ce jour, ils ne savent pas ce qui est advenu d'elle. Bien entendu, on sait qu'il s'agissait de la mère de notre jeune héros. Et pour la suite, nous savons déjà ce qui s'est passé. Étant coincé sur l'île, notre jeune héros se mit à l'explorer. C'est dans les archives qu'il apprend enfin une partie de la vérité. Il y découvre que Oceanhorn, Sea Lork et Evertusso, qui sont considérés comme des monstres créés par Trilos aujourd'hui, sont en réalité des forteresses vivantes créées par les Arcadiens pour se défendre. Finalement, ces derniers ont été corrompus par Trilos et ils se mirent à attaquer leur maître. Quant à Mesmeros, il est supposé qu'il perdit la vie lors du cataclysme. Il apprend également que pour faire descendre l'île, il faudra accéder au cœur de l'île, le primaqueur. Et grâce aux emblèmes, il sera possible de le contrôler. En route pour le cœur de l'île,
Il tombe nez à nez avec un mystérieux individu et ce dernier lui dit que le grand maître et les érudits lui cachent des choses et qu'il va tout lui expliquer s'il le rejoint dans les grottes. Quand il le rejoint, le mystérieux individu lui indique où jeter une bombe et quand cette dernière explose, elle permet d'ouvrir l'accès au primaqueur. Mais sans qu'il ne sache comment, ce mystérieux individu parvient à lui dérober le pendentif de sa mère et il fonce tout droit dans le primaqueur. Le jeune héros fait de même et après qu'il l'ait retrouvé, il apprend que ce fameux mystérieux individu est un disciple de Mesméros. Il s'ensuit un combat assez difficile avec l'esprit du mage noir mais notre jeune héros parvient à le vaincre. Juste après, le pendentif de sa mère s'éleva et prit sa véritable forme d'emblème du feu et Sol, la déesse de l'air et de la lumière, source d'espoir et d'illumination, fusionna avec les autres emblèmes de la terre et de l'océan, ce qui permet à l'île céleste de revenir à la surface. Après ces événements, le grand maître Ludwig lui avoue avoir été choqué d'apprendre que l'esprit de Mesméros était caché dans les machines tout ce temps. Il craint que le programme soit encore actif et que son but soit de ramener Mesméros à la vie. L'interface Mesméros spectrale étant détruite, ce dernier n'a plus d'autre choix que de transférer son âme dans la dernière machine arcadienne encore en état, Oceanhorn. C'est ainsi que notre jeune héros va devoir se rendre dans les ruines de l'ancienne Arcadie pour le vaincre une bonne fois pour toutes. Arrivé sur l'île des ruines d'Arcadie, il apprend via le carnet de son père que ce dernier est le descendant du dernier pilote d'Oceanhorn. Il apprend également que la forteresse vivante et son pilote ont un lien très fort. C'est pour cela qu'Oceanhorn arrive à sentir sa présence. Il continue son chemin et finit par tomber sur son père qui se battait depuis tout ce temps contre la forteresse vivante. Il lui dit qu'il a réussi à le priver de sources d'énergie mais qu'il risque de se réveiller à tout moment. Effectivement, Oceanhorn se réveilla et après un combat long et difficile, notre héros parvient à le blesser et il s'enfuit. C'est alors que dans le feu de l'action, son père lui porte un coup mais il se fait éjecter dans la mer. Mesméros fit alors son apparition et il prit le contrôle d'Oceanhorn. Notre jeune héros parvient à forcer l'âme de Mesméros à sortir de la machine et il se mit à jouer de la flûte de son père, ce qui empêcha l'âme du mage noir de retourner dans la forteresse. Il put alors prendre le contrôle de la machine et comme ses ancêtres, il lui donna son ordre ultime. Il s'en fut fini de Mesméros. Il s'ensuivit une petite discussion entre lui et son père et c'est ainsi que se clôtura son aventure. Oceanhorn est un jeu qui veut nous parler de courage et d'héroïsme à travers son histoire intéressante et un gameplay facile à prendre en main. Vous allez y passer un bon moment, surtout si vous êtes fan des jeux Zelda. La suite du jeu est déjà disponible, donc faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dessus directement après celle-ci. Je vous dis merci d'avoir regardé, ne soyez pas trop dur, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, et on se dit à la prochaine, c'était le BBSK, portez-vous bien, salut!